Va te coucher! C'est une phrase qu'on entend souvent à propos des ados. On les imagine paresseux, incapables de se coucher à une heure raisonnable. En réalité, leur corps ne suit pas la même horloge que celui des adultes. Et quand on y ajoute la pression scolaire, les écrans et toutes les activités, on obtient un cocktail explosif de facteurs qui fragilisent leur sommeil. Bonjour et bienvenue dans les modules de formation pour ne pas dormir debout. Dans ce module, nous abordons un facteur biologique à ne pas perdre de vue avec nos ados, le décalage de phase de l'horloge biologique, qu'on appelle aussi délai de phase ou retard de phase. Les jeunes ont naturellement envie de s'endormir plus tard, mais doivent quand même se lever tôt pour l'école. Et ce décalage n'est qu'une carte parmi d'autres, le sommeil des ados est en fait pris dans un cocktail explosif de facteurs. Puberté, heure du début des cours, envie de socialisation, vie numérique, parents qui donnent du lousse, les stéréotypes sur les jeunes et les préjugés sur le sommeil, etc., etc. Quand toutes ces cartes s'entremêlent, le sommeil en paie le prix. En recherche, on parle de perfect storm, une tempête parfaite où plusieurs facteurs défavorables surviennent en même temps, créant un problème bien plus grave que chacun d'eux pris isolément. Le tout est plus que la somme des parties. C'est exactement ce qui se passe avec le sommeil des ados. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions simples et accessibles pour mettre un peu d'ordre dans ces camps et redonner aux jeunes des nuits plus réparatrices. Nous terminerons cette capsule avec des outils concrets, mais d'abord, écoutons Mathieu Pilon, chercheur à l'Université de Sherbrooke, puis Ariane Desiel, infirmière praticienne spécialisée en soins pédiatriques et en sommeil à la Clinique du sommeil de Sainte-Justine. Ils vont nous expliquer ce qu'on entend par délai de phase et à l'adolescence. Les adolescents, dans le fond, il y a une propension de plus en plus grande en vieillissant l'adolescence, puis ça dure jusqu'à dans la vingtaine, à avoir un délai de phase. Donc, par rapport à ce qui était avant, quand il était, par exemple, étudiant primaire ou par rapport aux adultes comme nous, ben, ils se retrouvent comme déphasés dans leur cycle de sommeil. Donc, on va dire qu'ils sont comme des couches tard, beaucoup plus. Et l'impact que ça peut avoir, donc, c'est de 1 heure à 3 heures plus tard qu'à la préadolescence que les adolescents vont se coucher. Puis, c'est associé ça avec une grande difficulté à se lever tôt le matin pour aller à l'école, là, par exemple. C'est pas, dans le fond, un signe de paresse. C'est vraiment que si on prend, par exemple, un adolescent typique, là, on le met dans un horaire, ben, physiologiquement, le signal de son horloge biologique, pour lui, il est pas prêt à se coucher comme à 11 heures. Il y a quelque chose où c'est beaucoup plus difficile pour lui de le faire à ce moment-là. Et quand il doit se réveiller le matin, si on prend 6h30, 7 heures, ben, à ce moment-là, son horloge biologique lui envoie encore un signal de sommeil. Donc, c'est plus difficile de retrouver un bon niveau de vigilance, de se mobiliser, de pas s'endormir pendant les cours parce qu'il y a une partie en fait, de leur cerveau leur dit, ben, tu devrais encore être en train de dormir. Mais là, il y a l'aspect d'exigence là, au niveau de ce qu'on leur demande. Qu'est-ce que c'est, en fait, en termes de symptômes, le délai de phase? Donc, le délai de phase, c'est un sommeil plus tard, où ce qu'on va qualifier ces gens-là d'oiseaux de nuit. Il y a pas d'éveil nocturne, il y a pas, rien là où ce que si on se couche à l'heure qu'on veut et on peut se lever à l'heure qu'on veut, il y a pas de difficulté. Mais, quand qu'on va devoir se réveiller beaucoup plus tôt, on va avoir de la difficulté le matin parce qu'on s'est couché à une heure qui était pas nécessairement, hem approprié pour l'heure à laquelle on se réveille, si on va avoir une quantité de sommeil normale pour un adolescent qui est 8h30 à 10 heures de sommeil par nuit. On va avoir beaucoup de difficultés à se coucher plus tôt, pour, arriver à ces demandes-là, sociales. On peut avoir des plaintes d'insomnie chez ces patients-là qui, intérieurement ont pas de fatigue avant une heure qui est beaucoup plus avancée dans la soirée, puis effectivement de la somnolence diurne par manque de sommeil. Ça peut mener à une préférence pour la nuit. On va avoir ce qu'on appelle un deuxième souffle en soirée où ce qu'on va être très énergique à des heures où ce que normalement on devrait aller se coucher.
on va avoir beaucoup de résistance au coucher, surtout chez nos plus jeunes, mais chez les adolescents aussi. On demande à un adolescent d'aller se coucher vers 21h30, 22h pour avoir au moins 8h30 de sommeil. Ben, à 22h, on n'est pas fatigué parce que notre horloge biologique est pas synchronisée pour cette heure-là. Ben, on va avoir beaucoup de résistance à aller se coucher à ce moment-là. De l'absentéisme scolaire, quand on n'a pas assez dormi, ben, le matin, si on est très, très, très fatigué, certains adolescents vont même en venir au point où ce que on va manquer de l'école parce qu'on sera pas capable de se réveiller le matin, puis être en forme. Ben, les performances, comme on disait, les performances scolaires qui vont diminuer par fatigue, par manque de concentration et de mémoire. On va rattraper beaucoup, beaucoup de sommeil le week-end. Ici, dans ce tableau-là, en fait, ça vous illustre, là, j'ai pas de données du Québec. C'est une grande étude qui avait été faite aux États-Unis, dans le fond. Puis on a ici l'année scolaire là, du jeune. Fait que si on prend, par exemple, en 6e année, en moyenne, les jeunes se couchaient à 9h24 et se levaient à 6h42. Ça donnait une période de sommeil qui était de 8h et 40 minutes. Et puis, on voit que plus, dans le fond, les adolescents avancent dans leur scolarité, dans leur année d'études, en fait, mais plus ils ont tendance à se coucher en moyenne de plus en plus tard, alors que l'heure de lever va rester sensiblement la même. Ce que ça fait, c'est qu'entre la 6e et la 12e année, donc les jeunes se retrouvent à manquer environ 1h30 de sommeil selon cette étude-là. Donc, c'est un petit peu ça. Alors que la fin de semaine, qu'est-ce qu'on observe dans le tableau? Les heures de coucher sont aussi de plus en plus tardives. On passe de 10h31 à minuit 45 vers la fin du secondaire. Et les heures de lever aussi vont se décaler. On pourrait être vers 9h51 là, au plus vieux. Et puis, on voit que la moyenne du sommeil, elle est beaucoup plus grande durant la fin de semaine. Donc, les jours où il n'y a pas d'école. Et puis, on peut voir que la différence entre les jours de semaine et de fin de semaine, dans le fond, en 6e année, il y a comme 0,8 heures de différence, alors que rendu avant la fin secondaire, il y a 1h30 de différence entre le temps de sommeil en semaine et durant la fin de semaine. Donc, c'est pour vous illustrer un peu l'ampleur de ce que ça peut donner. Mathieu et Ariane nous ont bien expliqué en quoi consiste le délai de phase et certaines de ses conséquences. Le perfect storm, c'est quand toutes les cartes du jeu s'additionnent et créent un cocktail explosif qui fragilise le sommeil des adolescents. La carte biologique, où on inclut la puberté, l'horloge interne qui se décale et pousse les jeunes à se coucher plus tard. La carte psychologique, de l'autre côté, les devoirs, les examens, les émotions fortes associées à tout ça, à la vie d'un adolescent, tous les défis que l'adolescent peut rencontrer, que ce soit des humeurs dépressives ou de l'anxiété. Tout ce qui est la carte sociale et environnementale, les amis, la place des parents, les sorties, les réseaux sociaux qui repoussent l'heure du coucher, et des éléments comme la lumière, le bruit ou une chambre peu propice au repos compliquent encore les choses. La carte culturelle consiste des préjugés qu'on peut avoir envers les ados ou les mythes entourant le sommeil. Tout ceci a un impact sur la santé et freine la prise de conscience de l'importance d'en prendre soin. Prises séparément, ces cartes ne suffiraient peut-être pas à tout dérégler, mais quand elles tombent tout en même temps, elles forment une combinaison perdante. Une partie trop grande des ados dort alors moins que la moyenne de 8 à 10 heures recommandée. Retrouvons Mathieu Pilon pour en savoir plus sur l'étendue du problème. Ce délai de phase-là, ça va être associé beaucoup à un manque de sommeil chez un certain nombre d'adolescents. Là, c'est sûr qu'on parle juste du sommeil normal. Là, j'ai décidé de pas rentrer dans les troubles de sommeil avec le temps que j'avais pour la présentation. Mais si on regarde un peu les statistiques, ça varie beaucoup d'une étude à l'autre, mais on a des données qui montrent que 25 à 30% des jeunes vont manquer de sommeil et rapportent être somnolents durant la journée. Ça, c'est un résultat qui est assez robuste là, qu'on va retrouver dans plusieurs pays occidentaux. Et puis, au Québec, il y a une étude qui a montré qu'il y a environ 40% des jeunes, en fait, qui vont pas dormir entre 8 heures et 10 heures par nuit les jours d'école. Donc, ils sont vraiment à risque d'avoir de manquer de sommeil. C'est sûr que dans cette étude-là, on les questionnait pas sur leur qualité,
Peut-être que c'est pas tout le monde qui se retrouve dans une situation problématique de manque de sommeil, mais c'est quand même une situation qui est importante là, à s'occuper au niveau de la santé psychologique, de la santé des jeunes. En terminant, le sommeil des adolescents, c'est souvent un cocktail explosif de facteurs. Biologie, école, émotions, vie sociale, environnement numérique. Quand toutes ces cartes se mélangent, leur nuit en paie le prix. Comme professionnel de la santé ou personne œuvrant au sein des écoles, vous avez un rôle majeur et qui a été démontré comme étant très efficace, qui consiste à oser parler sommeil avec les jeunes. Vous pouvez dépister la fatigue, sensibiliser aux routines et à l'hygiène de sommeil, informer les parents et les enseignants. Et tout ça, c'est déjà amorcer le changement. Il ne s'agit pas d'imposer des règles irréalistes, mais de mettre en valeur des petits gestes concrets au quotidien, comme une routine régulière, des heures de coucher et de lever, avec plus ou moins 1 heure ou 2 de décalage, moins d'écran en soirée, une chambre confortable à leur image, limiter la caféine, le sucre, les excitants, favoriser l'utilisation de la sieste courte en après-midi, pas trop tard, pas trop long. Ces ajustements peuvent avoir un grand impact sur leur vie. Pour vous accompagner, notre équipe a conçu et recommande des ressources pratiques et validées scientifiquement. Vous avez un défi que vous pouvez faire avec vos jeunes. Vous avez une page ressources avec des ressources que nous avons créées. Vous avez une page dédiée aux écrans. Donc, visitez le site pour ne pas dormir debout pour en savoir plus. Inscrivez-vous à notre infolette et continuez d'oser parler sommeil avec les jeunes. Ensemble, nous pouvons faire une grande différence. En osant aborder la question du sommeil, nous pouvons transformer ce cocktail explosif en levier positif pour la santé et le bien-être des ados. Merci pour votre écoute. L'équipe de Pour ne pas dormir debout vous souhaite de nuits reposantes.